que tu es Dieu. Nyamenya nuka tutuye Macho da pena wo fofo Nyamenya nusimawo Ado de jiwa de blibo Nyamenya lesimawo Eya katana nyebena Wenyaru eye womagbea deke megalio bebe nyamenya nuka tutu Masoda pena wo fofo Nyamenya nusimawo Mado de jiwa de blibo Nyamenya lesimawo Nehia katana nyebena Wenyemawu Eye womagbea Deke megalio akpenawo bobo nawo Makafuo mado deji Akpenawo masubawo Weje bubu Yimamome Nemenya lesimawo Nehia katana nyebena Wenyamawu Eye womagbea Deke megalio bebena nyamenya nuka Nuka tutuye Macho da pena wo Nyamenya nusimawo Mado de jiwa de blibo Nyamenya lesimawo Nehia katana nyebena Wenyemawu eye womagbea bebe akpenawo Bubu nawo Makafuo mado Deji Akpenawo mesubawo Wejebu Imavome Nemenya lesimawo Nehia kata wanyebena Wenyemawu Eye womagbea Deke megalio bebe nanyewe Alea sowo kono kokwe Bana bebe nanyewe Alea sowo kokwe Bana bebe maufe koko Fana wato maufe kose Fana wato bebe nanyewe Aliyah sawonu
zaya. Grand Dieu, je te remercie cette nuit. Me blibo no le zaya. Je me prosterne devant toi cette nuit. Me do bubu wo ganyenye ti le zaya. J'honore ta grandeur cette nuit. Me do bubu wo fiadudu ti le zaya. J'honore ton règne cette nuit. Eye me degbe fe be me gbe wa ma wa de kemeli. Et je proclame qu'à part toi, il n'y a aucun autre Dieu. Eye nkogbe o ha ma wa de kemeli. Et après toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Hafi to ple to gbe o na jo o ma wo de kaeli. Avant que les montagnes et les collines ne soient, toi Dieu, tu existais. E wo ike wo yi anti kokwe hafi mi va fiala ne son ti kokwe na. Toi qui as rendu pur le temps avant que nous soyons ici, nous te donnons toute la gloire. E wo ike le plomi le mo so zo ya me ha ma o mi de akpe. Toi qui nous conduis dans cette marche, Seigneur, nous te remercions. Kakande ji le mi asi. Nous avons la ferme assurance E ale mi jesi o do la. que tel que nous te connaissons, Na de do ki o de gole mi aba gbe. tu vas te manifester dans notre vie. Me do gbe da de e jiji fe nu po mo de bola de tale kapopo ya. Je prie pour tous les téléspectateurs en ce moment. Eye ame yo ha le sumi le kame le moson keke blave vo de kebe moson so ya me. Et tous ceux qui sont en train de nous suivre en ligne dans cette marche de 21 jours. Maune do nu semi le keke blave vo de kebe tiji do ya me. Que l'Éternel Dieu vous fortifie dans ces 21 jours de jeûne. Bojo ngba no enti o. Que vous ne soyez pas faibles. Maula bujina mi le yesu be. Dieu va vous donner la victoire au nom de Jésus. Me koi anti le kapopo. Je sanctifie ce moment. Bokboko kwe. Saint-Esprit, Wenya fe to e. c'est toi qui es le Seigneur. Wenye do to e. C'est à toi qu'appartient la mission. Fazai ya ga so ponpo na me de. Viens utiliser ce temps pour parler encore à quelqu'un. Kaba zai ya ko yira me de la. Viens encore utiliser ce temps pour bénir quelqu'un. La be jukwa jibe ya sekbe o. Parce que le peuple veut entendre ta voix. Menya magbe to be gbe o. Ce n'est pas la voix d'un homme, Fo ma ou fe gbe. mais la voix de toi, Dieu. Egbe ke tso ma ou to. La voix qui vient de toi, Seigneur. Kena ou fa gbe abe totro. En vue du changement de leur vie. Ma ou ga le kapopo ya me. Grand Dieu, en ce moment, Zai ya so ponpo na me. viens utiliser ce temps pour parler à quelqu'un. La yesu pe kom. Au nom de Jésus. Akpena o. Merci, Seigneur, Elle a bien essayé quoi faire. parce que tu as écouté mes lamentations. La yesu pe kom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le kapopo ya me. En ce moment, Me so kavari pe gbe do na me. je t'apporte les salutations du calvaire. Pana me ade ke le pom le kapopo. J'apporte ces salutations à quelqu'un qui est en train de nous suivre en ce moment. Me do bubu ma ou pa monti. J'honore tous les hommes de Dieu en ce moment. Ma ou pa si. Que la main de Dieu Ne kpoto ba le mi sisi. puisse vous tenir ferme. La yesu pe kom. Au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Eye me do bubu tele ya be do lati. Et j'honore aussi celui qui a installé cette télévision. La bene ma ou me to eji o do. Parce que si Dieu ne le fait pas à travers lui, Do ma himi ma te ba émission ale fia. peut-être que nous ne pourrons pas faire cette émission ici. Ma ou ne yire. Mais que Dieu le bénisse E ma wa le ba sisi. et que Dieu saisisse fermement ses mains Kena nu ga o pe o woke. en vue de la réalisation de grandes choses. La bene Kristo ha me hanu gani anu yo be tombe gbogbo de le mi ape to. Parce que l'Église de Christ a besoin de ces choses dans notre pays. La yesu pe kom. Au nom de Jésus. Hafi mi a agede zaya me pe ma ou nyame la. Avant de rentrer dans l'enseignement de cette nuit, Ma ou chok be dasi ade na. Dieu m'a fait une recommandation. Ye o le bene ma makle o. Et il faudrait que je le partage avec toi. Praise the Lord. Alléluia. Ye ne me makbe dasi aklo. Et lorsque je vais partager cette recommandation avec toi, Ma gede ma ou nyame. après cela, je vais rentrer dans la prédication. E mi a do gbe ra vide ko me pa. Et après, ce sera la prière et ce sera la fin. Ye me ji ba profiter ba me yo kata o mo na mi ni so ba ye mi ko de group amen. E yo le plomia do le ntiti do me ma ou ne do sani. Je voudrais que Dieu fortifie tous ceux qui nous ont écrits et qui ont été intégrés dans le groupe et qui font cette marche de 21 jours avec nous. Que Dieu les fortifie. Ye ne mi pa na o ha ne be ya so ya ji plomia le be na ngom na mi le kama. Et si toi aussi tu voulais bien continuer la marche avec nous, tu peux nous écrire. Ka du ke mo le o. Peu importe la vie dans laquelle tu es, Ma ou la do jina o. Dieu va te donner la victoire. La yesu pan kom. Au nom de Jésus. Be dasi gba to ke ma ou na mi ke ma le do gbe da. La première recommandation,
La première recommandation que Dieu m'a faite lorsque j'étais en train de prier pour tout ce qui est en train de se passer. Mau do gasi nam. Dieu m'a fait cette recommandation To raise a national intercessor. d'organiser, de créer une intercession nationale. Ike miado group. Et nous aurons un groupe. Et j'ai besoin de gens dans tous les pays. De Lomé à Saint-Cassé. J'ai besoin de gens dans toutes les villes. Toutes dénominations confondues. Parce que Dieu ne m'a pas dit que ça doit être pour une seule église. Équipe nationale de d'accord. Amen. Mais Dieu m'a parlé d'une équipe nationale qui sera en train d'intercéder pour l'église. Mais ces personnes doivent venir de toutes les villes du Togo. Praise the Lord. Alléluia. Il ne s'agit pas de l'intérêt d'une seule personne. Dieu m'a amené à une certaine dimension et m'a révélé certaines choses. Et sans vous mentir, en tant qu'homme de Dieu, je voudrais vous faire savoir que nous avons négligé beaucoup de choses. National, many church it's not church voilà, a groupe qui a une intercession sur le plan national na maube hame, maube view, maube femme. Mais ce groupe sera un groupe d'intercession sur le plan national pour les enfants de Dieu et pour les églises de Dieu. De Lomé à Saint-Cassé. J'ai besoin de gens disponibles pour cela. Donc tout à l'heure, l'interprète va donner son numéro. Et toi qui es en train de me suivre, est-ce que tu veux m'aider à trouver quelqu'un dans ta ville, là où tu es? Je voudrais que tu m'aides à propager ce message, afin que je puisse avoir des intercesseurs dans toutes les villes du Togo, afin que nous commencions une mission. Alléluia. Je vais permettre qu'il donne son numéro. Et cette nuit, on va créer le groupe. Amen. Tu vas t'inscrire et tu verras que tu seras intégré dans le groupe. 91 42 58 05. 91 42 58 05. Voilà le numéro sur lequel vous pouvez envoyer votre nom. Nous demandons aux techniciens de mettre le numéro sur l'écran, afin que les gens puissent voir le numéro. 91 42 58 05. Pour l'intercession nationale. 91 Groupe d'intercession nationale. Groupe d'intercession nationale. Vous pouvez vous inscrire sur WhatsApp, le 91 42 58 05. Alléluia. Ça, c'est la première recommandation. Et dans le groupe, nous allons discuter de beaucoup de choses. Alléluia. Et nous allons intercéder en faveur de la mission de Dieu, de l'œuvre de Dieu, en faveur des hommes de Dieu et en faveur de l'église de Christ. Et après avoir créé ce groupe, et la recommandation, la seconde recommandation, après que le groupe sera créé, est que nous allons faire un jeûne sec de 7 jours. Nous tous qui ferons partie de ce groupe. Donc nous avons besoin de personnes qui soient disponibles et qui soient disciplinées. Et nous allons commencer le jeûne à partir du 10 octobre.
octobre ben keke amewoa. Nous allons commencer le jeûne à partir du 10 octobre. On a mis un groupe ya gomme la mi la dit kaka Yesu ko ya va venir noter. Et lorsque nous allons commencer à travailler dans ce groupe, ce sera jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Gamama galibe miagba akpanko e chotinye e onye chotinye onye chotinye awo menye nyama ye ma ubro na mo. Ce n'est plus le temps de parler de dénomination, que telle personne dise que c'est mon église, c'est notre église. Non, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Beda sia me e tonlia la me velia. La troisième recommandation ou la seconde, Ma u bia to bonye be. Dieu m'a demandé Ma bona ma u fa me yo kata ike ye nawo doyoyo pa me nu fefe. Dieu m'a demandé de dire à tous les hommes de Dieu qui ont le don de guérison, la grâce de guérison. Menye amesia me do grâce ma. Ce n'est pas tout le monde qui a cette grâce. E menye amesia me do anointing ma. Et ce n'est pas tout le monde qui a cette onction. Vonenye be le do gesibe anointing ma le jiwo. Mais si tu reconnais que tu as cette onction sur toi, tu feras tout et tout pour payer un drapeau togolais. Voici ce que Dieu dit. Dans ces 7 jours dans lesquels nous serons en train de jeûner et de prier, toi qui reconnais que Dieu a mis sur toi un don de guérison, tu seras déclaré because envahi. Amen. Tu seras en train de déclarer dans ces 7 jours la guérison sur la terre togolaise et sur toute la nation togolaise, afin que l'onction puisse envahir le Togo. Que Dieu te bénisse parce que tu l'as compris. Si tu veux savoir si c'est la vérité, va chercher la face de Dieu. Et Dieu va te l'attester. Que Dieu te bénisse cette nuit. Au nom de Jésus. Cela me ravit que je t'ai livré le message. Il ne s'agit pas seulement des pasteurs dans le groupe. On peut avoir des membres d'église dans le groupe. Mais ce qui est important est que tous ceux qui feront partie de ce groupe doivent être disciplinés. Et ces personnes doivent venir de toutes les villes du Togo. Même si c'est 2 personnes par ville, je crois que c'est suffisant. Et lorsque nous serons en train de prier ici, eux aussi seront en train de prier là où ils sont, sur toute la terre togolaise. Le 10 octobre. Et le jeûne va commencer à partir du 10 octobre. Ce sera un jeûne sec de 7 jours. Et on ne fera que boire de l'eau le soir. Et si Dieu nous fait grâce, nous trouvons aussi un jus, nous pouvons en prendre. Mais pas autre chose. Pas autre chose. Pendant les 7 jours. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Alléluia. Nuka tutuye macho dagbena wo fofo nyemenya nusimawo mado wonejiwa deblibo nyemenya nusimawo negia kata wanyebena wenyemawu eye wo egbea deke megalio abena akpena wo bubu na o magafuo madodeji akpena wo mesubo weja bubu imamome nyemenya esimawo Nairia katana nyebena wenye mabu eye womebea deke megalio. Le saya cette nuit
Je vais parler concernant un tout petit thème. Suis-moi cette nuit. Parce que l'onction va te localiser cette nuit. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. La grâce va te localiser cette nuit. Cette nuit, je suis en train de parler du thème qui dit la crainte de Dieu, une puissance. Amen. Amen. La crainte de Dieu, une puissance pour les chrétiens. Je voudrais dire quelque chose cette nuit. Tout ce que tu es en train de traverser, cela n'est pas important. Le vent qui est en train de souffler dans ta vie, ce n'est pas important. La manière dont les gens te méprisent partout où tu es, cela aussi n'est pas important. Mais ce qui est important pour toi, c'est la manière dont tu es en train de marcher avec Dieu. La manière dont ta relation avec Dieu évolue, c'est ce qui est important. L'habit que tu as porté en tant que bishop, l'habit que tu as porté en tant que révérend, ce n'est pas ce qui est important en ce temps. Mais la manière dont tu vis avec ton Dieu, la relation qui existe entre Dieu et toi, c'est ce qui est important actuellement. Alléluia. Et dans cette relation, la relation qui puisse permettre que la lumière domine sur les ténèbres, c'est la crainte de Dieu. C'est différent de fuir Dieu ou d'avoir peur de Dieu. Alléluia. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est une puissance pour l'église de Christ. La crainte de Dieu, une puissance pour les militants, les militaires de Dieu. Amen. Cette nuit, je voudrais détourner les regards de quelqu'un de ce que la personne est en train de considérer comme important, alors que cela ne l'est pas. Ce qui est important, alléluia, c'est la manière dont tu es en train de marcher avec Dieu. Laissons la souffrance. Laisse la course pour les souffrances. Laisse les courses pour ton travail. Mais cours pour une bonne relation entre toi et Dieu. Il faut courir afin que tu demeures dans une bonne relation avec Dieu. La parole de Dieu est évidente. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Et les autres choses vous seront données par-dessus. Cela montre que ce qui est important à rechercher, c'est le royaume de Dieu. Mais les autres choses arrivent d'elles-mêmes. Alléluia. Les autres choses arrivent d'elles-mêmes. Donc cette nuit, je vais te parler de la crainte de Dieu qui est une puissance. Nous allons dans le livre des Proverbes, le chapitre 19, à partir du verset 23. Lisons la Bible et nous verrons ce que Dieu a dit là.
Marco Saba. Alléluia. Proverbe le chapitre 19, le verset 23. Yeah. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Yeah. Et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Yeah. Et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Celui qui est en train de craindre l'Éternel. La Bible dit que la crainte de Dieu permet de vivre. Et aucun malheur ne visite la nuit. Celui qui craint Dieu. La personne est en train d'accroître le nombre de jours qu'il fera sur la terre. Et cette même crainte de Dieu, ça fera que le malheur sera éloigné de toi. Et si on est en train de parler du mal, il y a les malheurs qui viennent dans le boulot, les malheurs qui viennent sur la maison et les malheurs qui viennent sur les activités génératrices de revenus. They have divine mandate that can protect their life. Donc ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, spirituellement, ils ont un ordre, un mandat qui est en train de protéger leur vie. Praise the Lord. Alléluia. La crainte de Dieu. Nous sommes Une puissance Christ. pour l'église de Christ. Nous sommes Une puissance Christ. pour tous les chrétiens. Praise the Lord. Alléluia. Yeah. Si tu parles bien langue, mais que tu ne crains pas Dieu, donc tu ne fais rien. Si nous regardons le premier exemple dans la Bible, ceux qui craignent Dieu, nous verrons le nombre d'années qu'ils ont vécu. Ils ont vécu plus de 100 ans à cause de la crainte de Dieu. S'il te plaît, n'étais pas à la télévision. Mais écoute le message jusqu'à la fin. Nous allons dans le livre de Genèse, le chapitre 12, à partir du verset 2 au verset 3. Genèse, le chapitre 12, le verset 2 au verset 3. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Le verset 3, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Amen. Genèse 22, verset 1 à 2. Nous allons dans Genèse, le chapitre 22, le verset 1 au verset 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le verset 4. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et portant dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Le verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit,
mon père. Il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit. Sauter 9a. Le verset 9. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Ouais. Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Yeah. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Yeah. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant Oui. et ne lui fais rien. Oui. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Amen. Amen. Abraham. Abraham. Imiokata. Mie dinada sekudenchila. Abraham, dont nous tous nous rendons témoignage. Et nous, il avait Abraham Mwakbedjiji. Ce qui a fait que Abraham a vécu longtemps. Et Abraham, Et qu'il a vu l'accomplissement des promesses que Dieu lui avait faites. Abraham, Cette chose était que Abraham a fait de la crainte de Dieu son ami. La crainte de Dieu était la force d'Abraham. La Bible dit que lorsque Dieu lui demanda de lui offrir son fils unique en sacrifice, dans cette atmosphère de la crainte de Dieu, Abraham n'avait pas refusé de donner son fils en sacrifice. Et qu'en ce jour, Dieu lui-même l'avait annoncé. Il dit que maintenant, je sais que tu crains vraiment Dieu. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a dit qu'il se jure lui-même pour lui. Je ne sais pas comment l'expliquer. Celui qui craint Dieu, cette personne, le malheur ne le surprend pas. Lorsque le malheur le surprend, il s'en sort toujours. Celui qui craint Dieu, lorsque tu te lèves contre cette personne, tu vas détruire ta vie. Donc si tu veux que Dieu fasse de grands combats pour toi, ta puissance est de te revêtir de la crainte de Dieu. Je vais le répéter. Celui qui craint Dieu, lorsque quelqu'un se lève contre cette personne, c'est cette personne-là qui sera victime. Mais celui qui craint Dieu, il y a une puissance et une autorité qui se repose sur sa vie. Alléluia. Il y a une protection qui l'entoure parce qu'il a quelqu'un qui a en lui la crainte de Dieu. Celui qui adore Dieu et qui craint Dieu, on ne peut jamais l'amener chez un charlatan qui puisse triompher de lui. Écoutez attentivement. La crainte de Dieu. Une puissance pour les chrétiens. Si nous quittons l'exemple d'Abraham pour aller sur Isaac, Genèse 31, verset 42. Genèse le chapitre 31, le verset 42 dit, Alléluia. Genèse 31, le verset 42. Oui. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac. Amen. 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 Celui que craint Isaac. Amen. Isaac bona. Jacob m'a dit d'assez. C'est Jacob qui est en train de témoigner concernant son père Isaac. Et Isaac et il va se tenir, il va se baser sur la crainte de Dieu de Isaac. Il dit le Dieu que Isaac craint. Le Dieu que Isaac craint. Alléluia.
La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La soif que tu dois avoir à partir de cette nuit. C'est la soif de la crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous tous nous crions, nous disons le Dieu d'Isaac. Isaac craignait Dieu. Isaac craignait Dieu. C'est pour cela qu'il a vécu longtemps. Il a marché dans l'autorité. Amen. Isaac a semé dans la saison sèche et il a récolté plus que tout le monde. Parce qu'il craignait Dieu. Si tu crains Dieu, tu ne peux pas vivre comme cela. Le problème que tu as est que le jour où tu vas commencer par craindre Dieu, tes ennemis auront des problèmes. Tous ceux qui se sont levés contre toi ont des problèmes. Because the power will change hand. The power will change hand. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Genèse chapitre 42. Nous allons dans Genèse le chapitre 42. Le verset 18. Le verset 18. Aujourd'hui, nous allons lire un peu les versets. Oui. Genèse 42, le verset 18. Le troisième jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Faites ceci et vous vivrez. Parce que moi, je crains Dieu. Faites ceci et vous vivrez. Parce que moi, je crains Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus la crainte de Dieu sur la terre. Dieu a créé l'homme, mais l'homme a trouvé qu'il ne pourra pas le craindre. Mais l'homme croit qu'il peut recevoir la bénédiction de sa part. Mais il n'est pas prêt pour craindre Dieu. Où sont ceux qui craignent Dieu? Où sont ceux qui craignent Dieu? C'est eux qui vont agir dans l'autorité et dans le mystère. Joseph a dit, faites ceci et vous vivrez. Parce que moi je crains Dieu. Si tu crains Dieu, tu peux passer par les tempêtes. Et la tempête va te laisser tranquille. Et tu viendras témoigner. Tu peux passer par toutes sortes de persécutions. Mais toi, tu vas rester, la persécution va disparaître. Parce que tu as en toi la crainte de Dieu. Alléluia. Job, le chapitre 1er, le verset 1er. Oh my God. Que Dieu aide quelqu'un cette nuit. Afin que tu reviennes dans la crainte de Dieu. Parce que Dieu a besoin de toi. Job, le chapitre 1er, le verset 1er. Il y avait dans le pays un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Cet homme craignait Dieu. C'était quelqu'un qui craignait Dieu. Job était quelqu'un qui craignait Dieu. La crainte de Dieu est une puissance. Alléluia. 2 Rois chapitre 17. Fiao frère Akbanle, Avalia. 2 Rois le chapitre 17. Fiao frère Akbanle, Avalia et Tawi André. Le verset 39. Le verset 39. Yeah. Alléluia. Amen. Mais vous craindirez l'Éternel votre Dieu. Yeah. Et il vous délivrera de la main de tous vos ennemis. Amen. Si vous craignez Dieu,
me sélectionne. Il me fouton kata passi. Amen. Il va vous délivrer de la main de tous vos ennemis. Il n'a pas fait de sélection. Tous vos ennemis. Si vous craignez Dieu, si nous craignons Dieu, il va nous délivrer de toutes les mains de nos ennemis. Alléluia. Celui qui craint Dieu, cette personne n'a pas peur de l'ennemi. Même si l'ennemi est en train de faire du bruit, il met la main au menton et le regarde parce que c'est l'œuf qui s'est levé pour combattre la pierre. Il sait qui il est. Et il sait comment il marche avec Dieu. Alléluia. Celui qui craint Dieu, cette personne n'a pas peur d'une puissance de ténèbres. Alléluia. Il dit craignez l'Éternel et il va vous délivrer de la main de tous vos ennemis. La crainte de Dieu, une puissance pour les chrétiens. Alléluia. Alléluia. Nous allons dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 8, le verset 13. Alléluia. Ésaïe 8, le verset 13. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Amen. 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 C'est l'Éternel que vous devez sanctifier. C'est l'Éternel des armées que vous devez craindre et redouter. Et redouter. C'est Dieu que nous devons craindre. Praise the Lord. Alléluia. Voici ce que le verset dit. C'est Dieu que nous devons craindre. Si celui dont tu as peur, celui que tu crains, s'il n'est pas Dieu, sache que tu vas terminer dans le mal, dans la perdition. Sache que tu vas terminer dans la main des brigands. Sache que tu vas le terminer dans la main de tes ennemis. Si celui que tu crains n'est pas Dieu, on dit que c'est Dieu que nous devons craindre. Il n'est pas l'homme. Mais c'est Dieu que nous devons craindre. Et à travers cette crainte de Dieu, il va nous délivrer de la main de nos ennemis. Il va nous délivrer du mal. Il va nous délivrer des maladies. C'est Dieu que nous devons craindre. Et à travers cette crainte de Dieu, Dieu va nous délivrer du mal. C'est Dieu que nous devons craindre. Donc si celui que tu crains n'est pas Dieu, sache que tu n'iras pas à destination. Et tu ne pourras pas atteindre le niveau que tu dois atteindre. Tu vas t'arrêter en cours de route parmi les hommes. Parce que celui dont tu crains, cette personne n'est pas Dieu. Cette personne n'est pas Dieu. Cette personne n'est pas Dieu. La Bible dit que c'est Dieu que nous devons craindre. C'est Dieu que nous devons craindre. C'est Dieu que nous devons craindre. Je viens dire à quelqu'un que c'est Dieu que nous devons craindre. Alléluia. Et il va nous délivrer de la main de nos ennemis. Que le Saint-Esprit accomplisse une œuvre dans ta vie cette nuit. Que la lumière jaillisse sur toi cette nuit. Afin que tu comprennes que le nom
par lequel on t'appelle, tu dois craindre Dieu. Christo to iko yona na wa edula. On t'appelle chrétien et tu dois craindre Dieu. Me ka chochi kele ina. Peu importe l'église que tu fréquentes. Eyo yo Christo ben kotere. Puisqu'on t'appelle chrétien. Manya bo ti onye cathédrale gata. On ne l'a pas construit une grande église. Etenye be homel subo. Ça peut être sous une paillote. Maoule fima. Dieu est là-bas. Praise the Lord. Alléluia. Maoule fima. Dieu est là-bas. Maou vonfon. La crainte de Dieu. Ne soit e holon na o so saya. Que la crainte de Dieu devienne à partir de cette nuit ton ami. Maou yemi dola. C'est Dieu que nous devons craindre. Somme 22 verset 23. Psalm on agbalé. Et tabla vovon vepi tibla vovon ton. Bako sadaya. Alléluia. Amen. J'annonce cette nuit que la crainte de Dieu possède son peuple. Je le proclame en tant que prophète. Que la crainte de Dieu rentre dans son église. Qu'il possède tout ce qui appartient à Dieu à partir de cette nuit. Afin qu'après cette nuit, que leur prière devienne autre chose. Au nom de Jésus. Psaume 22, le verset 23. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Amen. 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 Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Psaume 24, verset 14 à 15. Salmo peut agbaler tabla vevo ene puis blave. Psaume 24, verset 14 à 15. Psaume 24, le verset 14 à 15. Praise the Lord. Ah, ok. Psaume 33, verset 18. Psaume 33, le verset 18. Yeah. Alléluia. Amen. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Oh my God, my God. Sur ceux qui espèrent en sa bonté. Les yeux de l'Éternel sont sur qui? Ceux qui le craignent. Ceux qui craignent Dieu. La Bible dit que l'œil de l'Éternel est sur eux. Tu ne sais pas le mal que tu es en train de te faire, puisque tu n'as pas développé en toi la crainte de Dieu. Il est temps que tu quittes la religion et que tu fasses de la crainte de Dieu des vêtements que tu dois porter. Parce que la Bible dit que c'est Dieu que nous devons craindre. David a dit quelque chose que nous n'avons pas compris. Il dit, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que je ne dois pas avoir peur de ces mal, de ces mots qui sont là. Parce que je ne dois craindre que Dieu lui seul. C'est Dieu seul que je dois craindre. Et tous les jours que David a vécu sur la terre, il a montré que c'est Dieu seul qu'il doit craindre. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu ne nous a pas donné l'esprit de la peur, mais l'esprit de l'adoption. Qui nous a donné l'esprit de l'adoption. Ma prière cette nuit, pour toi, pour moi, que Dieu nous aide, afin que la crainte de l'Éternel puisse siéger dans notre vie. Et lorsque la crainte de l'Éternel va siéger dans notre vie, il y a des pleurs que nous sommes en train de pleurer aujourd'hui. Nous sommes en train de nous presser pour certaines choses aujourd'hui. Nous n'allons plus courir pour ces choses. Parce que, puisque la crainte de Dieu a siégé en nous, cela devient une autorité et une puissance dans notre vie. C'est à cause de cette crainte de Dieu que la Bible a dit que la prière ferme du juste est d'une grande efficacité. Élevons nos deux mains.
Nous n'avons plus assez de temps. Je vais prier et ce sera la fin. Mais je voudrais permettre à 3 personnes que ce mois qui tire vers la fin, au début du mois d'octobre, que 3 personnes payent les 3 heures afin que nous puissions veiller ici. 3 personnes. 3 personnes. Tous ces 3 personnes qui ont en eux la crainte de Dieu. Si nous ne venons pas, sache que ces personnes ne sont pas là. Mais 3 personnes. Je n'ai pas besoin de beaucoup de personnes. 3 personnes. Ils vont payer afin que nous puissions venir sur cette télévision pour 3 heures de prière, tel que nous l'avons fait le mois dernier. Tel que nous l'avons fait le mois dernier. Alléluia. Nous avons besoin seulement de 3 personnes. Que tu sois au Togo, que tu sois au Bénin, ou que tu sois en train de nous suivre actuellement. Ne dis pas que tu dois en avoir assez avant de le faire. Si tu m'écris ce que nous payons, je vais te le dire. Je n'ai aucun intérêt à en ajouter. Tu peux venir le payer même à la télévision ici. Nous avons besoin seulement de 3 personnes. Afin que la première semaine du mois d'octobre, que nous puissions faire 3 heures ici pour invoquer Dieu. Et que toi aussi tu puisses l'invoquer. Pose-toi la question de savoir si ce sont les mondains qui sont en train de faire cette demande. Est-ce que les gens vont se taire? Je suis en train de le demander aux enfants de Dieu cette nuit. Qui puissent intervenir, participer à l'œuvre. Tu peux venir déposer l'argent ici. Et tu peux l'envoyer aussi sur nos différents numéros. Alléluia. Lorsque je vais prier cette nuit, tu peux m'appeler sur mon numéro. Tu connais déjà le numéro. Ce sont les numéros qui sont affichés sous l'écran. Et si tu veux aussi continuer les 21 jours avec nous, écris sur le numéro en bas de l'écran. Amen. Amen. Le numéro qui est juste en bas de l'écran. Afin que tu sois intégré dans le groupe. Et que toi aussi tu puisses rendre témoignage tel que les gens le font. Intercession nationale, il y a comme Amen. Mais si tu veux partir au groupe, si tu veux appartenir au groupe d'intercession qui va commencer le jeûne à partir du 10 octobre, c'est au numéro qui est écrit en rouge. C'est là que tu pourras écrire. Voilà, ça veut dire que l'heure est vraiment grave. Non. C'est une recommandation de Dieu. Jusqu'à la fin. Élevons les 2 mains pour la fin. L'heure est déjà partie. Je n'ai rien fait, l'heure est partie. C'est ça. Mais un enfant de Dieu va agir. Je sais qu'un enfant de Dieu va intervenir. Ce n'est pas autre personne qui le fera, mais ce sont les enfants de Dieu. Et je sais que Dieu touchera le cœur de quelqu'un. J'ai vraiment à cœur ces 3 heures de prière. 3 personnes. Si Dieu touche ton cœur, lorsque je vais clôturer, appelle-moi. Si c'est 20 000, si c'est 10 000, si c'est 50 000, ce que tu peux donner. Lorsque ce sera suffisant, je vous le dirai. Lorsque tu me demandes, je te dirai combien nous payons. Je ne peux pas le dire ici sur les écrans. Ce n'est pas bien. Élevons les mains. Alléluia. Holy Spirit, be my comforter. Holy Spirit, take control. As I'm walking along the way, the road is so narrow. Holy Spirit, lead me home. Saint-Esprit, je te confie le peuple.
Je te confie le peuple. Possède, prends possession de tout le peuple. Éternel Dieu, prends possession de tout le peuple. Et permets que ta crainte qui est un bouclier et une force soit quelque chose que quelqu'un va rechercher, telle une mère recherche son fils. Amen. Comme le biche soupire près d'un courant d'eau. Amen. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour cette personne qui est instrument pour toi. Mais l'ennemi a arraché ta crainte de lui. Et c'est ce qui fait que spirituellement cette personne n'est plus efficace. À partir de cette nuit, Saint-Esprit, agis dans la vie de quelqu'un. Fais cette mission, accomplis cette mission dans la vie de quelqu'un. Accomplis cette mission dans la vie de quelqu'un. Travaille dans la vie d'un téléspectateur actuellement. Au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu l'as fait. Grand Dieu, merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque je termine, tu peux m'appeler. Tu peux m'appeler afin que je puisse dire quelque chose sur ta vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. En ce moment, que Dieu te bénisse. Fais ce que Dieu demande de toi. Et tu ne vas jamais le regretter. Shalom. 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 Que tu es Dieu, que tu existes en ton lieu et que ta main est sur toutes choses. Je reconnais que tu es Dieu, que tu existes en ton lieu et que ta main est sur toutes choses.